Si tu vois quelqu'un au sol comme ça, qu'est-ce que tu vas te dire? Il va bien, il est malade, il est tombé. Et toi, c'est quand la dernière fois où tu as été au sol par choix? Je ne te parle pas de faire quelques abdos, hein. Je te parle d'évoluer au sol. Rouler, pivoter, glisser, s'asseoir, se relever, de manière différente et variée. Tu peux avoir 100 problèmes dans ta vie, mais dès que ta santé est touchée, tu réalises que tu n'en as plus qu'un seul. Ta capacité à évoluer au sol reflète la santé réelle de ton corps. C'est ton assurance pour rester fluide, mobile dans tes mouvements quotidiens et solide dans ta pratique sportive. Alors aujourd'hui, on va comprendre comment tu es passé de ce bébé agile à cet adulte rouillé qui a fini par avoir peur du sol. On revient à la base, on revient au sol. Let's go! Toi et moi, on a 2 points communs. On a été des bébés et on vieillit. Ok, super, coulouf, merci pour l'info. Mais attends. L'une de nos forces, c'est le mimétisme. Notre capacité innée à copier les autres. Souviens-toi à l'école, on copiait l'agilité des potes pour être meilleur au foot, à l'élastique, à l'épervier, à la marelle. C'était notre moteur pour grandir. Mais aujourd'hui, ce mécanisme se retourne contre nous. En devenant adulte, on n'a pas arrêté d'imiter. Non. Par contre, on n'imite plus l'agilité des enfants. On imite la raideur des adultes. C'est neurologique. Ce sont tes neurones miroirs qui agissent. C'est comme le bâillement. On imite le signal sans faire exprès. Tu vois tes collègues se lever du bureau en grimaçant? Tu finis par faire la même grimace. Tu vois tes amis céder des accoudoirs pour sortir d'un fauteuil? Tu commences à chercher l'appui toi aussi. Tu vois tout le monde gémir en se baissant pour ramasser un stylo? Tu finis par croire que c'est un effort athlétique. On a normalisé la douleur parce qu'on l'a vu partout. On a fini par accepter que le dos qui craque, c'était la norme. En somme, tu ne vieillis pas forcément. Tu copies simplement la raideur qui t'entoure. Pour être très clair, vieillir ne doit pas être synonyme de décliner. Se raidir, perdre en souplesse, ce n'est pas le poids des années, c'est le poids de la norme. Et quand on commence à se sentir rouillé, on fait tous la même erreur. On cherche désespérément une formule magique, on cherche de l'information, partout, encore de l'information. Le paradoxe avec toute cette information, c'est que c'est addictif. Et c'est aussi toxique. Parce que tu peux trouver le meilleur programme de mobilité en 3 clics, oui, mais toute cette théorie nous fige si on ne l'applique pas. On consomme, on regarde des tutos de 15 minutes pour apprendre à placer nos pieds au millimètre, mais on ne pratique rien. Et d'ailleurs, pose-toi la question, t'as déjà vu un bébé regarder un tuto YouTube pour faire un squat? Jamais. Et pourtant, quand tu les regardes, ce sont les dieux du squat, les bébés. Zéro théorie, 100% d'insta. Talons vissés au sol, le dos parfait, et ils peuvent rester là, tranquille. Le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas bouger, c'est qu'on a passé 20, 30, 40 ans à désapprendre. Pourquoi? Parce qu'on a banni le sol de nos vies et qu'on s'est enfermé dans une prison bien particulière. Regarde autour de toi, chaises, canapés, lits, toilettes. Nous vivons dans une bulle de confort située entre 40 et 80 cm du sol. On a inventé le mobilier pour se reposer, mais on a fini par en devenir les prisonniers. C'est une prison géométrique. La chaise impose le même angle de 90 degrés à tes hanches, toute la journée, tous les jours. Même à la salle, tu restes dans ta même boîte géométrique. En faisant ça, tu éteins tes muscles et tu figes ta structure. C'est là que ton architecture interne se transforme. Et c'est là que tes fascias entrent en jeu. Vois les fascias comme une toile d'araignée vivante et interconnectée qui enveloppe les muscles et les organes. C'est elle qui mémorise tes postures. Si tu ne les tires jamais, si tu ne la presses jamais contre le sol, elle finit par durcir. Ce que tu appelles vieillir, c'est souvent juste ta toile d'araignée qui s'est littéralement figée dans la forme de ta chaise. Résultat, ta mobilité s'effondre, ta force ne s'exprime plus que dans certains angles et tu perds ta coordination. Le sol est devenu un territoire étranger qu'on évite par peur de ne plus savoir en remonter. Pourtant, s'asseoir en tailleur, se mettre à genoux ou passer en squat, ce ne sont pas des exercices de sport. Ce sont des positions humaines de base. Et ce n'est pas en restant 12 heures assis par jour que la donne va changer. Fais le calcul. 8 heures au bureau, 1 heure dans les transports, 1 heure à table, et encore 2 ou 3 heures devant ton téléphone ou la télé. On passe littéralement plus de temps assis que debout. Et on appelle ça vieillir. La vérité, c'est qu'avoir besoin d'un appui pour se relever à 40, 50 ou 60 ans, ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est une perte de fonction. Alors on fait quoi? On jette nos canapés et on vit en tailleur comme des moines? Évidemment que non. Le problème, c'est qu'on a fini par associer le mouvement uniquement à la contrainte. On pense trop souvent entraînement, poids, machine et sueur. Mais qui a décidé qu'il fallait transpirer pour se faire du bien?
Vois ton mouvement comme un langage. Chaque nouvelle position, chaque transition est un nouveau mot. Plus ton vocabulaire s'élargit, plus ton langage corporel est riche. Et plus ton langage corporel est riche, plus tu deviens libre. C'est la synergie parfaite entre force, souplesse et coordination. Un corps avec un vocabulaire étendu, c'est un corps fluide, tonique, fort et sans douleur. Et ce n'est pas seulement physique, c'est ici aussi. Moins de brouillard, plus de clarté. Tu redeviens frais physiquement et mentalement. Alors concrètement, comment on fait? Commence par une chose. Ne cherche pas à bouger plus, cherche à bouger mieux. Et pour ça, on va s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est que la fréquence, pas la quantité. Ne cherche pas à faire une séance de 2 heures. 10 à 15 minutes par jour suffisent. Va au sol pour prendre ton café. Passe en squat ou en 90-90 pendant que tu es au téléphone ou que tu lis. Au début, tes hanches vont râler. C'est normal. Ton corps n'est pas cassé. C'est ta toile d'araignée qui se réveille. Deuxième pilier, c'est le deal de la non-douleur. Tout ce que tu fais peut être inconfortable. Oui, désagréable. Souvent, mais douloureux. Jamais. On est là pour construire, pas pour casser. Troisième pilier, c'est le jeu plutôt que la corvée. Le plaisir, c'est ta boussole. Transforme ton exploration physique en jeu, pas en contrainte. Mais je sais ce que tu te dis derrière ton écran là. Ok Koulouf, c'est bien tout ça, mais je commence par quoi? Pour t'aider de passer de la théorie à l'action dès aujourd'hui, je t'ai préparé une ressource unique. Par où commencer la mobilité? C'est ta routine soft flow, modulable, de 5 à 15 minutes. Pas de matériel, juste toi et le sol. Le lien est juste en dessous en description. Parce qu'ici, on ne fait pas les choses à moitié. Tu y trouveras aussi ton accès exclusif à ma masterclass. Elle va t'expliquer comment fonctionne ma méthode pour apprendre à parler la langue de ton corps et te permettre de vieillir jeune sans décliner. De retrouver un corps dans lequel tu as confiance et de garder l'énergie de suivre le rythme de ce que tu aimes. Souviens-toi d'une chose, ta capacité à entrer et sortir du sol reflète la santé réelle de ton corps. Reviens à la base, reviens au sol. Merci à toutes et à tous, cœur sur vous, c'était Koulouf. Bye.